Ok Google, ça vous dit quelque chose? Siri, vous voyez de quoi je veux parler? Aujourd'hui, je vous parle de la reconnaissance vocale. Je ne fais pas allusion à un message vocal que tu envoies à une personne via une application mobile. Je fais plutôt allusion à un enregistrement vocal que tu fais en vue de recevoir un retour de la part de l'appareil avec lequel tu communiques. Plusieurs applications ont intégré la reconnaissance vocale, mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'assistant Google, un pur produit de l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, je suis Sidonie Nyako, enseignante, chercheur en intelligence artificielle, développeur et chef d'entreprise. Sur cette chaîne, je te parle de l'intelligence artificielle, des métiers du web et de l'entrepreneuriat. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à partager nos contenus. Et surtout à nous laisser des likes, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui n'ont pas l'assistant Google par défaut dans leur téléphone, vous pouvez le télécharger à partir de Play Store. Une fois téléchargé, vous pouvez commencer votre conversation avec votre assistant personnel. Là, je vous fais juste un petit exemple. I'm always here if you need me. Thank you. What time is it, please? 1:53 a.m. Vous vous demandez certainement comment fonctionne la reconnaissance vocale. Tout d'abord, la reconnaissance vocale est une technique qui permet d'analyser la voix humaine captée au moyen d'un microphone pour la transcrire sous forme d'un texte qui sera ensuite exploité par une machine. Si je prononce par exemple le mot voiture, cet enregistrement sera capté par mon téléphone, puis filtré pour enlever tous les bruits qu'il y avait autour de moi. Ensuite, mon enregistrement sera découpé en de petites syllabes qui seront ensuite comparées à la base de données de mots préenregistrés dans le but de servir à la phase de validation pour que l'appareil puisse identifier que moi, j'ai prononcé le mot voiture et rien d'autre. Une fois tous les mots décryptés, l'assistant va constituer la phrase et comprendre le sens de votre demande afin de la réaliser pour vous. Que ce soit des demandes relatives à la météo, au transport et autres, vraiment vous avez une panoplie de choses que cet assistant peut faire pour vous. Vous pouvez même programmer votre journée en commençant par exemple par une liste de choses à faire pour la journée, la liste de vos shopping en ligne, l'envoi des emails, la réponse aux messages, les journaux officiels, les informations importantes que vous aimeriez acquérir. Bref, toutes ces préférences, vous pouvez les paramétrer dans les paramètres de l'assistant Google. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, like, commente et surtout partage avec quelqu'un.